Historiquement, cette concentration de voiliers est née d'un défi entre deux marins. En 1981, le skipper Dick Ray et celui de Pride se lancèrent dans une course allant de Saint-Tropez à Pampelonne. L'année suivante, elle prit le nom de New Largue, nom d'un haut fond au large de la plage de Pampelonne où les deux équipages devaient virer avant de rejoindre le Club 55. Au fil du temps, l'événement prit de l'ampleur et attira des participants du monde entier. Aujourd'hui, elle se nomme Voile de Saint-Tropez et rassemble 250 unités et équipages. Saint-Tropez est désormais prête. Les bateaux sont au port, les équipages s'affairent sur les ponts et les mâts. Aujourd'hui, c'est l'un des rendez-vous nautiques les plus prestigieux du monde. Le golfe va devenir le terrain de jeu des goélettes, yawls et autres navires du siècle dernier. Mais demain, c'est au tour des maxi-yachts d'entrer dans la course. Jour J. Le ballet peut commencer. Les grandes ailes noires des maxis se regroupent sur le plan d'eau. La ligne de départ est franchie. Les navires s'élancent. Justesse et rigueur sont de mise sur les ponts. Chacun des équipiers a une fonction bien précise, une partition à jouer. Ce sont des professionnels aguerris. Pour eux, seule la victoire compte. Barreurs, tacticiens et régleurs doivent travailler en parfaite harmonie. C'est le tacticien qui a la responsabilité des routes à prendre. Pour cela, il s'appuie sur une parfaite connaissance de la météo, des informations données par ses veilleurs, ainsi que du cap des autres concurrents. Le régleur, lui, est en charge d'optimiser en permanence les performances du bateau. Quant au barreur, il rivalise d'ingéniosité et de manœuvres engagées pour dépasser ses concurrents. Dans ces courses, la communication est primordiale. Du haut du mât, à 45 mètres, le numéro 1 communique la position et direction des autres voiliers en course. Son poste est à l'avant du bateau ou dans la mâture, d'où son surnom, le singe. Ces vaisseaux portent 1500 m² de voile et peuvent naviguer à plus de 20 nœuds, soit environ 40 km/h. Avec leur coque en fibre de carbone, leur voile thermoformé et équipés des dernières technologies maritimes, ces navires sont conçus pour la vitesse et le spectacle. La première journée prend fin, la flotte rentre au port et se prépare pour le lendemain. Saint-Tropez s'éveille. Si les maxis ont fait l'ouverture des voiles hier, durant le reste de la semaine, toutes les catégories de voiliers vont s'affronter en même temps. Les voiliers classiques et historiques larguent les amarres pour se présenter sur le bassin, devant la ligne de départ. Les côtres s'élancent en premier. Ce sont des voiliers à un mât
équipés de plusieurs voiles d'avant. Twigga fait partie de cette catégorie. Construit en 1909 et après 4 ans de rénovation, il est aujourd'hui le voilier amiral du Yacht Club de Monaco. Tout comme Twigga, Lady Anne est un contre-agrément aurique. Leur gréement comporte une corne, pièce en bois qui sert à hisser et à régler la grand voile. Et au-dessus, une autre voile, appelée le flèche. Avec Marisca et España, ce sont les 4 derniers voiliers authentiques de la classe 15M qui régatent dans le monde. Ils s'affrontent depuis plus d'1 siècle. L'Eugenia V fait partie d'une autre catégorie, celle des ketchs. Ce sont des voiliers à 2 mâts, le grand mât étant à l'avant. Les voiles établies sur les mâts d'Eugenia V sont triangulaires, c'est donc un gréement bermudien. Bien que de 60 ans son aîné, Lady Anne dépasse 100 mâts l'Eugenia V. Véronique ressemble beaucoup à un ketch, mais c'est en fait une yawl. Plus petite que sur un ketch, la voile arrière est principalement là pour équilibrer le bateau. On la nomme tape-cul, car elle est positionnée à l'extrémité du bateau, derrière le gouvernail. Le secret de l'élégance de tous ces bateaux et de leurs allures élancées est dû en partie à leur mât de Beaupré, la pièce de bois dépassant de la proue. Avec ses 2 mâts, Puritane est une goélette aurique à flèche. Contrairement au ketch, les goélettes ont le grand mât à l'arrière. Certains chantiers navals dans le monde sont encore capables de reproduire ces voiliers exceptionnels. C'est en ex-Birmanie qu'une réplique de 1900 a vu le jour en 2003. 4 ans ont été nécessaires pour réaliser Sunshine, avec les techniques et savoir-faire du siècle dernier. Avec ses 55 mètres de long, son immense mât de Beaupré et sa baume démesurée, la majestueuse Helena fait également partie de ces navires reconstruits à l'identique. Âgé de 133 ans, Sky fait partie des doyens de la flotte. Construit avec une coque en acajou sur des charpentes en chêne, il ne garde aucune séquelle de ses années passées à naviguer. Malgré son allure d'apparat, ce voilier n'a peur ni de la haute mer ni des conditions difficiles. Il traverse les époques en alliant élégance et performance. Après plusieurs heures de régate, l'écart est infime. Tout se joue maintenant. Situé devant le port, la ligne d'arrivée est un spectacle permanent. Maxi, Côtre, goélettes et classiques se succèdent devant un public admiratif. En mer, certains bateaux de légende hors catégorie font partie du fabuleux défilé. Ils vont et viennent parmi les concurrents, en ajoutant encore plus de majesté au spectacle. Détenteur du trophée Jules Verne, défi nautique qui récompense le tour du monde le plus rapide, Idexport est l'un des bateaux les plus performants du monde. Aujourd'hui, Alexia Barrier s'est lancé le défi de battre ce record, détenu par Francis Joyon et son équipage depuis 2017, en moins de 41 jours. Pour cela, elle s'entoure des meilleures navigatrices. Une fois la ligne franchie, les navires continuent de parader devant une foule attroupée sur la digue. Puis enfin, comme tous les soirs, les voiliers regagnent leur poste. Les quais s'animent à nouveau. Il est l'heure pour les équipiers de poser pied à terre et de relâcher la pression. Pour les marins, la journée n'est pas terminée. Il faut rincer, astiquer les bois et faire briller le cuivre ainsi que le laiton. Le public afflue de toutes parts pour admirer les bateaux et profiter de l'atmosphère si particulière de cette semaine.
L'ambiance sur le port commence à monter. Bars et restos se remplissent. La foule contemplative déambule sur le quai. Soudain, un attroupement se forme. Ce cortège s'écarte alors pour laisser passer des véhicules d'avant-guerre. C'est le club Bugatti France qui se joint à la fête. La soirée bat son plein. Les marins ont déserté leur bateau. Et sur le quai ou dans les bars, ils sont de la partie. Trois unités de la flotte amarrées côte à côte sur le quai captivent les regards. Beaux comme des dieux, Olympiens, Chips et Corinthiens font partie de ces voiliers traditionnels devant lesquels crépitent des nuées d'appareils photo. Ces P-classes ont été fabriquées au nord des États-Unis au début du XXe siècle. Corinthien est bleu et porte le numéro P5. Il arbore fièrement un casque spartiate sur son spi. La coque d'Olympien, elle, est verte avec P14 pour numéro de voile. Quant à Chips, elle est rouge. La légende raconte que son nom proviendrait des jetons de poker, parce que c'est ainsi qu'il aurait été gagné. Bas sur l'eau, léger, rapide et surtoilé, ils se livrent un combat sans merci. Chaque passage de bouée, prise de décision, virement de bord ou anticipation de manœuvre peut faire la différence dans cette course à l'excellence. Mené par ses deux concurrents, Chips est le premier à virer la Cardina Nord de Bass Rapview. À ce dernier point de passage, Olympien réussit à prendre l'avantage sur Corinthien. Hissant le Génois avant d'affaler son spi, il conserve sa vitesse, contrairement à son adversaire. C'est suffisant pour revenir. Viola aussi attire les regards. Ce Cotroric de 1908 est classé monument historique. Sur sa coque, nous distinguons le dragon de William Fife, signature emblématique du génial architecte naval. Si le patrimoine maritime est mis à l'honneur, ce festival attire aussi d'autres styles de navires. Les voiles de Saint-Tropez sont un événement qui attire dans leur sillage de grands navires de croisière, mais également des yachts gigantesques. Pour ces deux catégories, il n'est nullement question de rentrer dans le port. Ils jettent l'ancre au milieu du golfe. Embarquez avec nous pour découvrir ces géants des mers.
Talita est l'un des super yachts emblématiques des voiles. Construit en 1930, il a été un temps canonnier de reconnaissance américaine. En 1949, il a retrouvé son statut de yacht de luxe. Au début des années 90, 3 ans de travaux ont été nécessaires pour le reconditionner entièrement et lui redonner ses lignes d'origine. En 1939, un an après sa sortie du chantier naval, le Shemara fut également réquisitionné par la Royal Navy. Jusqu'en 1945, il sera l'un des navires d'entraînement pour la guerre anti-sous-marine. En 2010, il subit une rénovation totale, lui offrant un intérieur contemporain sans changer son ADN. Avec son look extérieur agressif et sa couleur grise, Bold fait penser à un bâtiment militaire. Dans ce yacht, le luxe est volontairement exclu. Grâce à sa coque en aluminium et son faible tirant d'eau, il peut naviguer dans des zones faibles en profondeur, là où les autres ne peuvent pas s'aventurer. Apo fait partie de la classe des super yachts privés, avec salle de sport, ascenseur, piscine, cinéma, piano, club de plage, spa, sauna, hammam, lumière sous-marine, salon de beauté et héliport, c'est un palace flottant. Récemment acquis par le richissime fondateur de Green for Life Environmental, il porte désormais le nom de Lady Georgia. Le yacht Atlantis II a été construit par Stavros Niarchos pour surpasser le yacht de son rival Aristote Onassis. Il est aussi devenu un habitué du golfe de Saint-Tropez. Ancré à côté du grand 5-mâts, la silhouette imposante d'un 3-mâts barque se détache parfaitement sur l'horizon. C'est le voilier Sea Cloud of Spirit, yacht de croisière de luxe. Ce navire de 138 mètres de long a été mis à l'eau en 2021. Il marque les esprits par son élégance et sa grâce. Il est inspiré de Sea Cloud, luxueux 4-mâts barque de 1931, toujours en service. Ce voilier historique a été tantôt yacht, station météo, chasseur de sous-marins, propriété d'un dictateur de République dominicaine. Il a retrouvé aujourd'hui son statut de yacht de luxe et fait partie du patrimoine maritime. Royal Clipper est un voilier à 5 mâts carrés, conçu sur le modèle de l'ancien Preussen de 1910. Il est aujourd'hui le plus grand voilier traditionnel à 5 mâts au monde. Seul le club Méditerranée 2, également présent, le surpasse en taille avec ses 187 mètres de long. En 1926, un riche américain avec l'ambition de créer le plus beau voilier du monde commande Créole. En 1939, il fut réquisitionné et devint un chasseur de mines sur les côtes écossaises. Aujourd'hui, il appartient à la famille Gucci. Conçu initialement pour l'Institut des pêches maritimes de Bulgarie, Trinacria fut transformé en yacht dès 1932. Par la suite, il effectuera des missions pour l'Institut océanographique de Paris. En 1951, Marin-Marie prit le commandement du navire jusqu'à Monaco. Le célèbre peintre de marine racontera son périple dans des notes et croquis. Restauré en 2002, il est utilisé aujourd'hui en tant que yacht de croisière. Addix est un yacht privé, à coque acier et gréement aluminium. Il navigue entre les Caraïbes et la Méditerranée. Ayant déjà participé au voile en 2011, il est aujourd'hui de retour en tant que spectateur. Naviguant toute voile dehors, avec ses lignes époustouflantes, il ne passe pas inaperçu. La semaine se termine, Talita quitte le golfe, les bateaux vont, un à un, reprendre leur course à travers le monde. Mais l'année prochaine, au même moment, ils reviendront, célébrer le patrimoine maritime au voile de Saint-Tropez.